Voilà, pour faire le tchèp poulet, évidemment ici c'est la façon tout basse, il vous faut du sel, du poivre, de l'ail, de la tomate concentrée selon le goût plus ou moins rouge, une feuille de laurier, de jumbo, ça c'est incontournable, du persil, des oignons en botte, du piment séché, le poulet. Alors des légumes, il faut un morceau de manioc, le chou selon le goût, moi j'ai mis un petit parce qu'il me restait qu'un petit, j'ai mis des navets parce qu'il en restait, 2 petits navets, 2 carottes, courgettes, aubergines, 2 oignons, et je pense ne rien oublier, sinon on verra, et du riz bien entendu. Voilà. Donc il faut aussi, j'ai oublié, un demi-poivron vert et un piment frais. Alors dans un bol pour le mixeur, vous mettez les oignons en branches, 3-4, un bon quart de poivron vert, une poignée de persil, bon demi-jumbo et du poivre assez. Et moi je mets 10 piments séchés, mais ça c'est à vous de voir, et 3 à 4 gousses d'ail. Je vais mixer le tout, et ça s'appelle le rof. C'est pour farcir le poulet, pour donner plus de goût. Ça se garde une dizaine de jours au frigo sans problème. Voilà. Il faut mixer ou écraser comme vous voulez. Moi je mixe parce que c'est plus facile. Donc vous obtenez un genre de pâte que vous allez farcir. Vous allez farcir votre poulet avec en faisant des petites incisions dedans et en le bardant 3-4 entailles sur mon morceau. Donc voilà, avec un couteau, je fais des entailles et je mets le rof. Ensuite, une fois que tout le poulet est bardé, cette étape n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le faire, ça donne un peu plus de goût au poulet. Dans une grande marmite avec un fond d'huile qui peut cuire, vous allez faire revenir votre... Donc vous reprenez votre bol et vous remettez alors le reste d'entaille, c'est 2 ou 3 gousses, un oignon émincé. Si vous restez un oignon en tige, ça je l'ai mis aussi, un quart de poivron vert, un jumbo entier ici, du poivre selon les goûts, donc moi je poivre beaucoup, et encore une dizaine de petits piments séchés, ça c'est selon le goût, hein. Ça va? Et vous allez mixer ceci aussi, on saisit bien le poulet. Bon, ça copie, pendant ce temps-là je continue à préparer. Donc, voilà, ça va être bientôt terminé. Alors, sinon je ne m'appellerai pas Madame Catastrophe pour rien du tout. Donc le mystère vient de nous lâcher. Donc j'ai fait comme j'ai pu avec le pilon. Je ne suis pas très grande technicienne, mais on a jusqu'au plafond dans mon visage partout. Mais voilà, on est arrivé. C'est pas tout à fait ça qu'il faut. Ça doit être moins mouillé, moins écrasé. Mais désolée, j'ai pas encore la technique, hein. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça donne à peu près ça. Voilà, on va bientôt passer à l'étape de rissoler dans l'huile notre préparation. Le tout c'est que ça cuit, sans brûler non son beaucoup remuer. Ça doit être bien cuit, ça peut durer une vidote. Il ne faut pas que ça colle en fait, il faut que ça cuise. Donc voilà, il faut le temps qu'il faut. Normalement il doit y avoir de moins gros morceaux, mais bon, si long et moi n'étant pas amis, j'ai arrêté le carnage dès qu'il y avait eu au plat. Ça ne sera pas plus mauvais pour la cause. Voilà, c'est l'adaptation février-juin. Voilà, on va laisser comme ceci mijoter sans que ça retienne au moins 3-4 minutes. Et on ajoutera alors la tomate concentrée selon le goût, si vous voulez plus ou moins le riz soit rouge ou moins rouge. On commence à obtenir, je vais dire, légèrement brun. On peut ajouter alors la voilà ce que j'ajoute de tomates concentrées. Et alors, ça continue dans la catastrophe sève. Je ne rate pas une. Voilà. Voilà. Et on mélange. Ça sera bien homogène. 2 bonnes cuillères à soupe.
ça fait, pour les petites boîtes, ça fait une et un peu moins d'une demi. Même chose pour les cuire. Il faudrait que la tomate brunisse. Quand elle est rouge, c'est pas bon. Et là, ça commence à être vraiment bon. On laisse un petit peu, on mélange dans 30 secondes. Faut pas que ça brûle, c'est tout. Vous voyez, je mélange. Vous voyez comment ça devient. Encore, on atteint à peu près la couleur. Évidemment, vous ne savez pas sentir, mais l'odeur qui me dit que c'est bon. On va ajouter alors les légumes et le poulet. Maintenant, il y a deux écoles. Soit vous mettez tous les légumes ensemble et après un quart d'heure, vous retirez tout ce qui est courgettes, aubergines et vous laissez cuire les carottes, les navets, le chou un peu plus longtemps et vous sortez au fur et à mesure que c'est cuit. C'est cette solution-là que je prends, moi. Ou alors, vous mettez d'abord les premiers légumes qui cuisent plus longtemps et puis les derniers qui cuisent moins longtemps. Voilà, vous rajoutez tous les légumes et un oignon émincé. Là, vous goûtez un petit peu et vous rajoutez souvent du sel parce qu'il n'y a pas assez, voire un petit quart de jumbo, c'est selon le goût. Là, il est bien pimenté, j'ai dû juste rajouter un peu de sel. Voilà. Et on laisse cuire, donc on recouvre d'eau, à peu près 1,5 litre d'eau. Hein. Vous voyez, c'est pas noyé, ça doit être juste, sinon la sauce, si vous en mettez trop, ça va diluer. Hein. Donc voilà, là je sais déjà que mon riz va être très très rouge, un petit peu exagéré dans la tomate. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que ça sera mauvais. Vous voyez, c'est rouge, c'est inondé. Là maintenant je vais laisser mijoter. Dans un quart d'heure je regarderai la cuisson des aubergines et de la courgette. Et puis je les retirerai au fur et à mesure. On laisse mijoter. Voilà. Je vais retirer courgettes, aubergines. Voilà. Je vais retirer courgettes, aubergines et on laisse cuire le reste. Voilà. Oh, j'ai retiré le manioc, les carottes et les navets et je laisse cuire encore le chou et le poulet au pot de vingtaine. Voilà. Pendant ce temps-là, on va cuire le riz. Ça fait cuire le riz. Moi j'adore ce riz-là, mais bon. Pour le tchèp, c'est bien de le prendre brisé, mais bon, on n'est pas à du brisé. Voilà. Ma référence, c'est une tasse. Je mets à peu près 2 tasses et demie pour le tchèp. Comme ça, c'est 4-5 personnes. Et je vais rincer le riz, vu que ça doit faire bien de terre. Donc à peu près 2 ou 3 fois. J'ai rincé le riz 3 fois, ça va continuer à clair. Maintenant, je vais le mettre au micro-ondes pendant 3 minutes à 3 minutes non couvert, dans un plat au micro-ondes, ne faites pas comme moi, à 1000 watts. Ça va? Donc 700 watts, c'est parfait. Après, on le sort, on le mélange avec la fourchette pour que ça ne s'agglutine pas. Et je goûte pour voir s'il faut remettre, il doit être moins croquant, quoi. C'est pré-cuisson. Voilà, ça sort du micro-ondes, vous voyez, ça a fait un petit peu de chaud, donc il faut vraiment casser tout pour que ça soit vraiment, je veux dire, pas gros morceaux. Ça va? Voilà, voilà. Alors, vous retirez vraiment tout hors du jus, donc les petits morceaux, tout, la viande, donc vraiment un petit morceau d'oignon et tout ça, vous retirez. De l'autre côté. Bouillir, mais alors sur feu le bec moyen, vous le lancez à fond. Une fois que ça rebout bien, moi je bouge à peu près l'équivalent d'une bonne tasse de sauce parce qu'il en faudra pour après. Voilà.
Et là, J'ai on va ajouté ajouter le riz. Je relange, je mélange une fois pour que tout soit bien. Vous voyez? Je vais le mélanger simplement. Là, vous voyez, il y a à peu près quelques millimètres au-dessus du riz de sauce, il ne faut pas plus. Donc si vous mettez moins de riz, il faut bouger de la sauce en plus, hein, tout simplement. Et là, je vais laisser cuire une fois. Et puis je mets au minimum. Et je couvre la casserole. Et là, on attend un quart d'heure, 20 minutes, et je vous montrerai après ce que ça fait. Mélangez une première fois, vous ne grattez pas au fond de la casserole, vous le laissez bien cuire, le riz va un petit peu brûler, ça s'appelle brogne, c'est super bon, et ça vous ne le grattez pas. Vous retournez tout le riz, vous goûtez, s'il faut vous rajoutez un petit peu de votre sauce si c'est trop sec pour laisser encore cuire, et normalement d'ici une dizaine de minutes ça sera bon. Ce que ça donne, quand l'eau est bien évaporée, on va mélanger une première fois.